Donc bonjour, donc une leçon sur la précision des calculs et la précision des mesures. Donc c'est une leçon utile en physique et en chimie. Donc on va voir d'abord deux règles pour la précision des calculs. C'est-à-dire que quand vous faites un calcul à la calculatrice, il ne faut pas recopier le nombre sur votre feuille. Il faut arrondir le nombre. Bon, c'est des règles que vous avez déjà vues, mais je veux préciser quand même. Alors, il y a deux règles. Quand on a un produit ou un quotient, donc voilà, par exemple cette formule-là, là j'ai une barre de fraction, donc quotient, et puis produit ici. Voilà, et une règle quand on aura somme et différence, donc plus, moins, d'accord. C'est deux règles un peu différentes, ça se ressemble mais c'est un peu différent. Bon, alors on va faire le calcul de t, donc il nous faut la valeur de u, d et m. Voilà, bon. On met toutes les valeurs dans la formule, voilà, et on met ça à la calculatrice, voilà ce que ça donne, et c'est pas ça qu'il faut recopier. Alors, que doit-on recopier, que doit-on écrire? Eh bien, il y a une règle. Alors, cette règle, elle dépend des chiffres significatifs des données. Donc, on rappelle un peu les chiffres significatifs. Les chiffres significatifs, c'est le nombre que possède... c'est le nombre de chiffres que possède une grandeur, mais on ne tient pas compte des puissances de 10. Là, par exemple, ici, puissance de 10, on ne tient pas compte. Voilà, donc là, 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Et on ne tient pas compte non plus des zéros de gauche. D'accord? Donc là, j'ai des zéros à gauche, donc j'en tiens pas compte. Voilà, je ne tiens pas compte de la puissance de 10. Donc ce nombre-là, il a 1, 2, 3, 4, 5 chiffres significatifs. Je tiens compte des zéros à droite, par contre. D'accord? 5 chiffres significatifs. Et celui 3. D'accord, celui-là 3, 1, 2, 3. D'accord. Alors, la règle est la suivante. Le résultat du calcul doit contenir le même nombre de chiffres significatifs que la donnée qui en possède le moins. Que la donnée la moins précise, que la donnée qui en possède le moins. Donc ici, on a 4 chiffres significatifs. Ici, on en a 5. Et ici, on en a 3. Donc, du coup, le résultat doit être écrit avec 3 chiffres significatifs. D'accord? Je crois que j'ai écrit la règle. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai dit. Alors, il faut écrire 3 chiffres significatifs. Donc, il va de soi qu'il ne faut pas recopier les 3 premiers nombres et couper. Il ne faut pas mettre 988, ça ne veut rien dire. Le résultat, c'est ça. Donc, il faut mettre d'abord en écriture scientifique. Donc, alors 9,885, etc. Donc, ça fait 9,8. Donc, la virgule est ici. On se décale de combien de rangs vers la droite? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait 9,885, etc. 10 puissance 7. Alors nous, on veut mettre 3 chiffres significatifs puisque la donnée qui en possède moins, c'est celle-là qui en a 3. Donc on va écrire 8,89 puisqu'ici on a un 5. D'accord? Donc on rajoute une unité à celui-là. Donc 9,89, 10 puissance 7. Alors là, 5 chiffres significatifs, voilà. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Alors maintenant, ce calcul-là. Donc on a des valeurs de A, B, C, donc je vais les mettre, voilà. Mettons, on a ces 3 valeurs-là. Voilà, et donc, à la calculatrice, ça donne ça. Mais c'est pas ça qu'il faut écrire. Alors, à la différence de cette formule-là, dans ces formules-là où on a des sommes et des différences, c'est la même unité. Par exemple, c'est une masse, d'accord? Tandis que là, il peut y avoir une masse, une durée, un volume, etc. D'accord? Là, c'est la même unité. Alors, première chose, il faut que ça soit donc la même grandeur, il faut la mettre dans la même unité. Il faut pas, alors si c'est une masse, par exemple, ici, il ne faut pas avoir des kilogrammes, des grammes et des milligrammes. On met tout en kilogrammes, d'accord? Donc ça, c'est des kilogrammes, ça, c'est des kilogrammes, et ça, c'est des kilogrammes. Première chose, d'accord? Et ensuite, donc la règle, c'est un petit peu la même que ça. Donc on obtient des kilogrammes, là, ici. Mais le résultat, la précision du résultat est liée à la donnée la moins précise. Mais là, la donnée la moins précise, c'est pas celle qui a le plus ou moins de chiffres significatifs. On a une masse, mettons, ici. Eh bien, cette donnée-là, elle est précise ici au centième de kilogramme. Cette donnée-là, elle est précise au dixième de kilogramme.
cette donnée-là, elle est précise au millième de kilogramme. D'accord ? Et notre résultat, pour l'instant, il est précis au millième de kilogramme. Mais donc, l'idée, c'est de dire que le résultat, il doit avoir la même précision que la donnée la moins précise. D'accord ? Alors, c'est-à-dire, ici, une précision au dixième. D'accord ? Alors, attendez, je crois que j'ai écrit, bon, voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Alors, les précisions, donc ça, centième de kilogramme, dixième de kilogramme et millième de kilogramme. Donc du coup, la donnée, il faut qu'elle soit précise au dixième de kilogramme, la moins précise. Hein. Donc 70,6 d'accord, kilogramme par exemple. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Alors petite remarque, hein, ici j'ai un 2. Hein. Alors faites attention, ça c'est pas une donnée, hein, ça, hein, c'est pas une mesure. Ça c'est un coefficient multiplicateur. Hein. Donc c'est pas écrit, mais en fait c'est ce nombre 2, c'est pile 2. Hein, c'est 2,0000, il y a une infinité de zéros. Donc ce nombre-là, c'est le plus précis de tous. D'accord ? Donc c'est pour ça que j'en ai pas tenu compte dans les chiffres significatifs. Hein. Donc ça, c'est un coefficient multiplicateur, c'est un nombre entier, c'est pile 2. Voilà. Bon, bah écoutez, alors maintenant on va passer aux erreurs de mesure. Alors, quand on fait des mesures, bah malheureusement c'est comme ça, forcément on fait des erreurs. Alors, si on a un bon appareil de mesure, on va faire moins d'erreurs que si on a un mauvais appareil de mesure. D'accord ? Mais même le bon appareil de mesure, il fait des petites erreurs. Premièrement. Ensuite, le manipulateur, il peut faire des erreurs. Hein, par exemple, si je mesure une distance avec le double décimètre, je peux faire des erreurs qu'on appelle des erreurs de pointage, hein, c'est-à-dire que le 0, je ne le mets pas où il faut, pas tout à fait où il faut, et puis à l'autre extrémité du segment que je mesure, ben, je ne le positionne pas, bon, voilà. D'accord ? Donc le manipulateur peut aussi faire des mesures. Alors tout ça c'est quantifié. Hein, c'est quantifié. Alors, soit on va en terminale, on donne une formule pour quantifier ces erreurs qu'on applique, ou soit dans les cas simples, on peut estimer l'erreur. Hein, par exemple, pour une règle, eh bien, l'erreur commise, on va dire qu'elle est au minimum, égale à la distance la plus petite qu'on peut mesurer avec cette règle. Avec cette règle, on peut mesurer une distance au minimum de 1 mm. Donc on va dire que l'erreur commise, elle est au moins de 1 mm. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Si on a un voltmètre, mettons, qui mesure 12,25 volts, eh bien, au minimum, l'erreur, donc 12,25 volts, donc c'est la plus petite mesure que peut faire le voltmètre. Donc s'il mesure 12,25, la plus petite mesure qu'il fait, c'est au centième, hein, c'est 0,01 volts. Voilà. Mais sinon, d'une façon générale, on vous donnera la formule pour calculer les incertitudes. Alors, les incertitudes, ça se note, hein, il y a une lettre pour les noter, et c'est la lettre U. Alors pourquoi la lettre U ? Parce que c'est tout simplement l'erreur dans le jargon scientifique, ça se dit incertitude. L'erreur de mesure, ça se dit incertitude. Et incertitude en anglais, c'est uncertain. D'accord ? Donc ça commence par un U. Donc c'est U, hein, la grandeur. Alors, donc là, je vais faire un exemple avec la règle. Donc par exemple, je mesure une distance de 7,2 mm avec cette règle. Et je fais une erreur, alors c'est une distance D, hein, D égale 7,2. Donc je fais une erreur, sur cette mesure, et je vais la noter U de D. Voilà, tout ça je l'ai dit, voilà. Voilà comment on note. Hein. L'incertitude, ça se note U, et on met entre parenthèses la grandeur. Hein. Si par exemple, vous mesurez une vitesse, hein, la vitesse c'est V, et ben, vous mettrez U de V, hein, pour l'incertitude de la vitesse. Donc nous, U de D égale 1 mm, on a dit. Hein. Voilà, ça se note comme ça. Voilà, on lit en rouge ce que j'ai écrit ici. L'incertitude de mesure peut être chiffrée, elle est égale au minimum à la plus petite mesure de l'appareil utilisé. C'est ce que je vous avais dit. Donc ça, on va le mettre en centimètres, parce que je mesure des centimètres ici. Vous voyez, la distance D, c'est 7,2 cm, hein, je vous ai dit. Donc ça fait 0,1 cm. Alors ensuite, on vous demande d'écrire la mesure avec son incertitude. Voilà, c'est ce que c'est. Et ça se note comme ça. Voilà. Donc on met la mesure ici, vous voyez, 7,2. Et ça, c'est l'incertitude. Alors pourquoi il y a plus ou moins ? Parce que ensuite on vous demande ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Alors l'intervalle de confiance, bah, c'est un intervalle. Alors comment on trouve les bornes de l'intervalle ? Bah, c'est pas compliqué. On fait 7,2 moins 0,1 et 7,2 plus 0,1. Et ça s'écrit comme ça, l'intervalle. Voilà.
C'est-à-dire que la distance D mesurée, là, elle est comprise entre 7,1 et 7,3. Donc concrètement, ça veut dire que 7,2, c'est pas la vraie mesure. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la vraie mesure, elle est dans cet intervalle. Hein, la vraie mesure, bah, c'est peut-être 7,13, ou c'est peut-être 7,22, 7,18, hein, 7,25, voilà. La vraie mesure, ce qu'on peut dire, on ne la connaît pas, mais elle est dans cet intervalle. D'accord? Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Bon, alors maintenant, il y a 3 petites règles qu'il faut utiliser pour écrire correctement ça. Hein. La grandeur avec son incertitude. Il y a 3 règles que l'on va voir qu'il ne faudra pas oublier. Hein. Donc ça, c'est tout le temps jusqu'au bac, hein, jusqu'au même mois de juin. Alors, la règle 1, donc j'ai pris des exemples à chaque fois. Alors, par exemple, on mesure une tension de 1,37 volts avec un voltmètre. Alors on vous dit que l'incertitude de la mesure vaut 5% du calibre utilisé pour le voltmètre et on utilise un calibre de 2 volts. Donc on va calculer l'incertitude. Donc l'incertitude c'est 5% du calibre, donc le calcul qu'il faut faire c'est 0,05 fois 2. Et donc ça c'est U de U. Donc je note ça comme ça, hein, U de U, hein, l'incertitude sur la tension U, la tension ça se note U. Donc ça fait 0,05 fois 2, hein. Donc 5% de 2, hein. Et ça fait 0,1 volt. Alors ensuite, on va écrire la grandeur avec son incertitude, donc on écrit ça. Mais si on écrit ça, c'est faux. Parce que, vous voyez, on a une incertitude au dixième, qui est précise au dixième, et la grandeur mesurée qui est précise au centième. Non, c'est pas possible. La mesure ne peut pas être plus précise que l'incertitude. Donc là, si vous avez une incertitude au dixième, il faut arrondir au dixième. D'accord? C'est la première règle. Donc ça, voilà, on règle le 37. Voilà, la mesure ne peut pas être plus précise que l'incertitude. Alors donc du coup, il faut arrondir correctement, hein, donc au dixième. Donc au dixième, ça fait 1,4. Voilà, ça c'est la règle 1. D'accord? Donc dixième. Règle 2. Alors, un autre exemple. Donc on mesure une durée tau avec un chronomètre, hein, électronique, et on trouve le chronomètre électronique, il donne cette valeur-là, 1,424. Alors on vous donne une formule pour calculer l'incertitude de tau. Bon ben voilà, cette formule c'est ça. Alors P, qu'est-ce que c'est? P, c'est le nombre de digits. Et donc ça correspond, le nombre de digits, là ça correspond à la plus petite mesure à la mesure correspondant au dernier chiffre affiché. Donc le dernier chiffre affiché c'est 4, plus précisément c'est 0,004 secondes. Et bien c'est ça, on dit qu'il y a 4 digits. Voilà, mesure correspondant au dernier chiffre affiché. Voilà. Donc P c'est ça, et donc il faut diviser donc ça. Alors bien sûr cette formule elle n'est pas à savoir, hein, c'est moi qui l'ai mise. Donc 0,04 divisé par racine de 3. Bon bah très bien, on fait le calcul et on trouve ça. Alors bien sûr c'est pas ça qu'il faut, voilà, c'est pas ça qu'il faut écrire, donc c'est la règle 2. Alors comment on écrit l'incertitude? Donc ça il faut l'admettre. L'incertitude a toujours un seul chiffre significatif. Donc je vous rappelle, on ne tient pas compte des zéros de gauche. Hein. Donc un seul chiffre significatif et en plus de ça arrondi par excès. D'accord? Donc un seul chiffre significatif, donc ça fait 0,002, mais par excès, donc ça va faire 0,003. D'accord? Donc vous retenez bien ça. D'accord? C'est ce que j'ai écrit là. Donc du coup, si on veut écrire la grandeur avec son incertitude, donc c'est ça, plus ou moins ça. Alors ici, précision millième, donc il n'y a pas de problème, on peut écrire comme ça. Voilà, ça c'est la règle 2. Alors la règle 3, c'est quand on va avoir des puissances de 10. Alors par exemple, on mesure la vitesse de la lumière dans le verre, voilà ce qu'on trouve. Bon, il y a une formule qui fournit le résultat d'un calcul, et comme incertitude sur la vitesse, on a ça. D'accord. Alors déjà, eh bien, il faut mettre un chiffre significatif par excès. D'accord, là j'en ai 4. Donc je vais mettre 2 10 puissance 3. D'accord, c'est la règle précédente. Voilà. Alors c'est pas suffisant parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu, c'est les puissances de 10. Jusqu'à présent, on n'avait pas vu les puissances de 10. Et il faut absolument que la puissance de 10 de l'incertitude et de la grandeur soient les mêmes. D'accord? Il doit avoir les mêmes incertitudes. Hein. L'incertitude
voilà, la puissance de 10 de l'incertitude doit être la même concrètement, doit être la même que la puissance de 10 de la grandeur. Donc ça, je crois que c'est ce que j'ai écrit, voilà, même puissance de 10. Alors donc du coup, il faut qu'on ait, ici on a 10 puissance 5, ici on a 10 puissance 3, donc ici il faut qu'on ait du 10 puissance 5. Donc je vais écrire 10 puissance 5, voilà, hop, voilà, je suis comme ça. Mais il faut bien sûr que ça soit égal à ça. Donc je vais multiplier par une autre puissance de 10, de telle sorte à avoir 10 puissance 3. Donc cette puissance de 10, c'est forcément 10 puissance moins 2. D'accord? Voilà, moins 2 km par seconde. Donc comme ça, j'ai bien U de V qui est égal à ça, et U de V qui est égal à la même chose. D'accord? Mais sauf que maintenant, voilà, j'ai les mêmes puissances de 10, c'est ce que je voulais. Alors, donc on va mettre maintenant on va écrire la grandeur décimale correspondant à 2 10 puissance moins 2. Donc 2 10 puissance moins 2 en décimale, ça fait 0,02. 10 puissance 5, puisqu'il faut garder la puissance de 10. Il faut qu'on ait les mêmes puissances de 10. Et voilà, donc j'ai bien un chiffre significatif. Voilà, j'ai les mêmes puissances de 10, donc c'est bon. Alors maintenant, donc je peux écrire la grandeur avec son incertitude. Donc ici, attention, précis au centième, ici précis au millième, donc ici il faut mettre 2,07, précis au centième, voilà. Donc 2,07 10 puissance 5, plus ou moins ça. Voilà, donc ça, on verra ça en cours. Donc voilà, ce cours est terminé.